Shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. Vous qui êtes en train de nous suivre en direct, que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une fois de plus, shalom là où vous êtes, que la grâce de Dieu soit sur vous. Bien-aimés dans le Seigneur, comme il a été annoncé dans notre page Facebook, que nous commençons aujourd'hui un séminaire en ligne. Et ce séminaire en ligne va prendre 3 jours. Et c'est pendant ces 3 jours-là, nous allons par la grâce de Dieu essayer de partager la parole de Dieu avec vous. C'est pourquoi je vous invite à prier. Seigneur Jésus, nous bénissons ton nom parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Par ta grâce, tu nous as permis d'être ici présents pour partager ta parole avec ton peuple. Nous voulons que le Saint-Esprit puisse nous conduire du début jusqu'à la fin. Que ça ne soit pas moi qui parle, mais que le Saint-Esprit parle au travers de moi. Pour la gloire de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Shalom, 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 shalom. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse une fois de plus. Nous allons devoir partager avec vous, comme je venais de le dire tantôt, un sujet très important, un thème très important, les événements de Golgotha. Les événements de Golgotha, c'est le thème que nous allons partager avec vous pendant 3 jours et nous serons en ligne aujourd'hui le mardi, demain le mercredi, ainsi que le vendredi. Nous allons clôturer notre séminaire biblique. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à la lecture de la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, qui est notre texte de base. Matthieu chapitre 27. Nous allons lire au verset 33e jusqu'au verset 54. La Bible nous dit ceci. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sol, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et les regardèrent pour indiquer le sujet de sa condamnation. On écrivit au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Avec lui furent crucifiés 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient, « Il avait sauvé les autres, ils ne peuvent se sauver lui-même. Si le roi d'Israël qui descend de la croix et nous croirons en lui, il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit, je suis fils de Dieu. » Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani » c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre
et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra les sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fondirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Les centeniers et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent assurément, cet homme est un fils de Dieu. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour les servir. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire de Jésus, pour la parole de Dieu? On acclame fortement pour la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes en train de nous suivre, nous sommes en train de partager la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 27e. Nous avons lu au verset 33 jusqu'au verset 54. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous rappelle notre thème, le thème de notre séminaire biblique en ligne s'intitule « Les événements de Golgotha ». Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais dire à une personne que de l'arrestation de Jésus jusqu'à sa crucifixion, on dénombre pas mal d'événements qui regorgent des vérités bibliques exceptionnelles, incroyables, qui sont bénéfiques pour l'édification des peuples de Dieu, notamment pour l'Église. Et bien aimés dans le Seigneur, nous n'avons pas la prétention de vouloir traiter tous ces événements qui se sont déroulés entre l'arrestation de Jésus et sa crucifixion. Mais nous allons limiter notre étude, notre partage sur les événements qui se sont déroulés essentiellement dans le mont Golgotha, ou les événements qui ont eu lieu ailleurs, mais ayant un trait direct avec les événements de Golgotha. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez que le verset que nous venons de lire, au verset 33e du chapitre 27, la Bible nous dit « Arrivé au lieu nommé Golgotha ». Arrivé au lieu nommé Golgotha. Et c'est à ce moment-là que nous commençons à faire la décompte des différents événements qui se sont déroulés. Quand ils sont arrivés au mont Golgotha, qui signifie lieu du crâne, il y a un certain nombre d'événements qui se sont déroulés, qui sont très importants pour l'édification de l'Église corps du Christ. Alors, bien aimés, ces différents éléments, nous ne saurons pas les traiter tous comme je venais de les dire tantôt. Vous savez qu'un événement, c'est quelque chose qui sort d'un cadre habituel. C'est quelque chose un peu d'exceptionnel. Et nous définissons les événements de Golgotha comme étant les événements naturels ou surnaturels qui ont eu lieu lors de la crucifixion de Jésus-Christ. Tous ces événements-là nous enseignent quelque chose. Et les versets que nous venons de lire, si vous avez suivi attentivement la lecture de la parole de Dieu, vous allez comprendre que ces différents événements se regroupent en deux catégories. Nous avons deux grandes catégories d'événements de Golgotha. Nous avons premièrement des événements qui sont liés à la démonstration de la puissance de Dieu. Par exemple, le tremblement de terre. Et il y a eu bien d'autres événements, nous allons les citer par la suite. Il y a aussi la deuxième catégorie d'événements. Ce sont des événements qui se sont
qui sont liés à la souffrance de Jésus-Christ sur la croix. Ces événements-là, ce sont des événements que nous appelons des événements qui démontrent comment Jésus-Christ a souffert sur la croix. Et nous classifions les différents éléments de Golgotha en deux. Je voudrais récapituler pour les gens qui sont en train de nous suivre. Nous avons notamment les événements liés à la démonstration de la puissance. Nous avons aussi des événements liés à la souffrance de Jésus-Christ sur la croix. Ça veut dire que ce sont des événements qui ont intensifié la souffrance de Jésus sur la croix. Et bien aimé dans le Seigneur, ceci étant dit, chaque catégorie d'événements véhicule un message particulier, véhicule un certain nombre de messages, et ces messages sont très importants pour l'édification du peuple de Dieu. C'est pourquoi, à présent, je voudrais que nous puissions entrer dans le vif de notre message pour pouvoir vous expliquer les différents messages, les différentes leçons que nous pouvons tirer de ces deux grandes catégories d'événements que nous venons d'épingler tout à l'heure. Bien-aimés dans le Seigneur, je disais que nous avons d'abord des événements liés à la puissance, à la démonstration de la puissance. C'est au terme de ces événements que les centenaires romains plutôt, avec les gens qui étaient, un certain nombre de gens qui étaient chargés de pouvoir garder Jésus, ont déclaré assurément cet homme est un fils de Dieu. Ils n'ont pas déclaré ça n'importe comment. Il y a eu une succession d'événements. Au regard de ces événements, ils ont compris que Jésus-Christ était bel et bien le Fils de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Jésus? Amen. Et bien aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la première catégorie des événements de Golgotha. Ces événements qui démontrent la puissance de Dieu. Et parmi ces éléments, nous avons dénombré 5 événements. Mais avant de citer ces 5 événements, nous voulons d'abord donner globalement les messages que nous retenons de ces différents éléments, de ces différents événements. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit que au verset 5 à 4, les centeniers et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre, et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était fils de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, cette déclaration n'a pas été faite par pitié, non. Cette déclaration a été faite sous la puissance de Dieu qui a été démontrée sur la croix. Pendant que Jésus était en train de souffrir sur la croix, il a démontré sa puissance. Et il y a au moins 5 événements qui ont démontré sa puissance. Premier événement qui démontre sa puissance, la Bible nous dit, de la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Ça, c'est le premier événement que nous classons parmi les événements liés à la puissance, à la démonstration de la puissance. Deuxième événement, la Bible nous dit, et voici, au verset 51, le voile du temple se déchira en deux. Le déchirement du voile du temple. C'est aussi un événement qui a démontré aussi la puissance de Dieu. Le troisième événement, on nous dit, depuis la terre trembla, c'est-à-dire les tremblements de terre. Et le quatrième événement, on dit les rochers se fendirent, c'est le brisement des rochers. Le cinquième événement,
La Bible nous dit que les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Bien-aimés, le cinquième événement, c'était la résurrection des saints. Donc je voulais récapituler directement. Je disais que les événements de Golgotha, nous les classons en deux. Nous avons des événements liés à la démonstration de la puissance de Dieu. Nous avons aussi des événements liés à la souffrance de Jésus. Mais parmi les événements liés à la démonstration de la puissance de Dieu, nous citons premièrement des ténèbres sur toute la terre pendant 3 heures, c'est-à-dire de la 6e heure jusqu'à la 9e heure. Donc pendant 3 heures. Deuxième événement, c'est le déchirement du voile du temple. Troisième événement, c'est le tremblement des terres. Quatrième événement, nous avons le brisement des rochers. Et cinquième événement, nous avons ce que nous appelons la résurrection des saints. Donc, on note 5 événements que nous avons décelés parmi les éléments qui démontrent la puissance de Jésus-Christ sur la croix. Bien-aimés, avant d'entrer dans la profondeur en traitant chaque événement, parce que chaque événement véhicule un message spécifique, nous voulons donner globalement les messages que véhicule cette catégorie d'événements liés à la puissance de Dieu. Nous voyons que c'est à la suite de ces 5 événements que les centeniers romains et ceux qui étaient chargés de garder Jésus ont déclaré assurément cet homme est un fils de Dieu. Ils ont déclaré ça. La Bible nous dit, ayant vu les tremblements de terre et ce qui venait d'arriver. Ça veut dire qu'ils se sont basés sur les événements qui étaient frappants. Les événements qui démontraient de la puissance. Et en vertu de ces événements, que les centeniers et ses compagnons ont déclaré que Jésus-Christ était assurément le Fils de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Amen. Le premier message que nous comprenons à travers ces 5 événements, c'est que l'évangile de la croix doit être accompagné de la puissance pour briser les cœurs incrédules afin que les gens soient sauvés. Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira ceci dans le livre de Corinthiens. Il dira ceci, l'évangile de la croix. Il dit ceci, je vais lire la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 4. L'apôtre Paul nous dira ceci. Nous allons lire la parole de Dieu pour bien comprendre dans 1 Corinthiens, rapidement, chapitre 2 verset 4. La Bible nous dit, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de l'esprit et de la puissance. Alléluia. Donc 1 Corinthiens 4, 20, la Bible nous dit ceci. 1 Corinthiens 4, 20. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Donc la Bible nous démontre que l'œuvre de la croix incarne une puissance incroyable et que l'évangile de la croix doit être accompagné de la puissance. Parce que c'est la puissance qui brisera les cœurs incrédules et permettra à quelqu'un de comprendre la parole de Dieu et de l'accepter. La Bible nous dit que ces gens-là, ayant vu ces événements qui démontraient la puissance, ils ont fait une déclaration qui n'est pas une simple déclaration, mais c'est une confession de foi. Ils ont dit assurément, cet homme était fils de Dieu. C'est-à-dire, ils ont accepté que Jésus-Christ est le fils de Dieu, non pas seulement en déclarant dans leur bouche, mais aussi dans leur cœur,
Parce que la Bible dit ils étaient effrayés. Ils étaient saisis de frayeur. C'est que leur cœur a été touché par ces événements. Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps que le message de la croix soit accompagné de la puissance pour que les âmes soient sauvées. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? On acclame fortement pour la gloire de Jésus. Bien-aimés, la Bible nous dit que l'évangile, le mystère de la croix, la prédication de la croix est une folie pour ceux-là qui périssent, mais c'est une puissance pour ceux-là qui sont sauvés. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons là que le premier message, c'est que l'évangile doit être accompagné de la puissance. Alléluia. Amen. Le deuxième message que ces événements véhiculent, c'est que les centenaires romains étaient un païen, étaient un gentil. Pendant que les Juifs ne comprenaient rien, ne voyaient pas la puissance, ne voyaient pas tout ça, mais les centenaires romains a compris et il a confessé. Et Dieu lançait un message pour dire à l'humanité, désormais, le salut est accordé aux païens. Alléluia. Amen. Et cette déclaration avait un aspect prophétique pour l'Église et disait que l'évangile de la croix ne concerne pas seulement les Juifs, mais concerne aussi les païens. Alléluia. Parce qu'un païen venait d'accepter que Jésus-Christ est véritablement le Fils de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Bien-aimés dans le Seigneur, il faut que l'évangile soit accompagné de la puissance. Pourquoi? Vous savez que un cœur incrédule et un cœur refroidi a besoin de la puissance de Dieu pour briser son cœur afin de Jésus-Christ. Et la Bible nous dit ceci pour Jacob. Jésus-Christ et Joseph est aussi le type de Jésus. Était l'ombre de Jésus-Christ. La Bible nous dit que Joseph avait envoyé, quand nous lisons dans Genèse chapitre 45, verset 27, la Bible nous dit, les gens apportèrent les paroles de Joseph à Jacob. Mais ce n'était pas seulement les paroles. Mais quand la Bible nous dit que lorsque Jacob a vu les chars d'Égypte, c'est à ce moment-là que Jacob a accepté que son fils était quoi? Bel et bien vivant. Les chars d'Égypte, les chars que Joseph avait envoyés représentaient la puissance de l'Égypte. Alléluia. Représentaient la puissance. Bien-aimé, l'évangile de Dieu doit être accompagné de la puissance. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre la parole de Dieu? Amen. Et deuxième catégorie de messages, des événements, c'était des événements liés à la souffrance de qui? De Jésus. Je venais de dire que ce sont des événements qui intensifiaient la souffrance de Jésus. Il y en avait beaucoup. Nous allons les citer peut-être prochainement. Mais globalement, ces événements ont révélé quelque chose. Les Juifs, en voyant Jésus mourir sur la croix, ils ne pouvaient pas voir en Jésus un libérateur. Parce que les Juifs attendaient un libérateur du type de Moïse, du type quoi, militaire. Un libérateur qui viendra avec des armes. Un libérateur qui viendrait avec des forces physiques pour les libérer de l'occupation romaine. Et ne pouvaient pas voir en Jésus la qualité de Messie. Non. Les Juifs avaient une autre conception des libérateurs. Le Messie était là. Mais comme ils avaient une autre conception, ils ont été aveuglés pour ne pas comprendre que Jésus était venu pour les libérer. Et cela a laissé la place aux païens que nous sommes, aux gentils que nous sommes. Ça veut dire que les souffrances de Jésus, des événements liés à sa souffrance, ont servi à aveugler Israël
pour ouvrir les yeux des païens que nous sommes, afin que nous puissions être sauvés. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira quelque part que Dieu lui-même avait aveuglé son peuple pour sauver les païens. Alléluia. Donc, le premier message que nous comprenons là, c'est que les souffrances de Jésus ont servi à aveugler le peuple israélien. Le peuple israélite à l'époque, qui ne comprenaient pas que c'était le Messie qu'ils attendaient. Parce que eux, ils avaient une autre conception. Mais cela a donné la place au salut de toutes les nations. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, cette conception juive d'un libérateur militaire très fort a été un piège au point qu'ils ont rejeté qui? Ils ont rejeté Jésus. Mais un avantage pour nous, les païens, nous avons compris que notre libérateur, notre sauveur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer fortement pour la gloire de Jésus? Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous dire que les deux messages, les deux catégories d'événements, surtout la deuxième catégorie qui parle de la souffrance de Jésus, nous montrait beaucoup de choses. Premièrement, la conception juive d'un libérateur. Et cette conception a eu de conséquences. Première conséquence, c'est qu'ils ont rejeté Jésus. Deuxième conséquence, il y aura une deuxième conséquence, mais cette deuxième conséquence va apparaître juste après l'enlèvement. Lorsque l'Église sera enlevée, et pendant la période de la tribulation, il y aura un homme qui s'élèvera, c'est l'Antichrist. Cet homme-là exceptionnel va séduire Israël parce qu'il viendra trouver la solution, proposer des solutions, un semblant de paix pour l'humanité. Et en proposant cela, Israël sera séduit parce que cet homme-là sera Messie, sera considéré comme Messie pour Israël. Il sera aussi considéré comme Mahdi pour les musulmans. Il sera considéré comme un génie pour les nations, pour le monde. Et cet homme-là sera un piège pour Israël. Mais par la suite, Israël va comprendre parce que lorsqu'il va construire les temples, lorsqu'il y aura la construction du temple, il va abolir tous les sacrifices, il va aller s'asseoir dans les lieux très saints. C'est à ce moment-là qu'Israël comprendra que ce n'est pas le Messie que nous cherchons, le Messie que nous attendons, et Israël va abandonner. Et lorsqu'Israël va l'abandonner, et c'est alors que cette conception-là, Dieu va utiliser ça lorsque Jésus-Christ viendra comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Bien-aimés, cette conception juive, parce que les Juifs, les Romains voyaient, les centenaires romains voyaient en Jésus une puissance de fils de Dieu. Mais les Juifs voyaient en Jésus un homme quoi? Un homme qui souffre et qui est incapable de descendre de la croix. Ils se moquaient de Jésus. Et ils ne trouvaient pas en Jésus un libérateur. Alléluia. Ils ne voyaient pas que Jésus c'était un libérateur. C'est pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, nous avons eu là deux regards prophétiques. Le premier regard, c'est le regard des Juifs. C'est que les Juifs voyaient Jésus comme étant un homme qui souffre, voyez la souffrance d'un homme qui souffre et incapable de pouvoir descendre de la croix. Mais les regards des centeniers, ils voyaient la puissance qui se manifeste par un fils de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je vous dis, la souffrance de Jésus sur la croix a aveuglé Israël. Mais la souffrance de Jésus a permis aux nations d'être sauvées. Et nous voyons ces deux regards-là entre les deux voleurs sur la croix.
il y a les deux voleurs sur la croix. Un des voleurs, quand il voyait Jésus, il voyait un homme faible. Il se moquait de Jésus. Il disait à Jésus, mais toi qui guérissais les gens, comment tu es incapable de te sauver toi-même? Alléluia. Amen. Il voyait la souffrance de Jésus comme étant quelqu'un, il voyait Jésus à travers cette souffrance, quelqu'un de faible et incapable de se sauver. Mais, ça c'était le premier regard. C'est aussi le regard des Juifs. Mais le deuxième regard, c'est le regard du deuxième brigand. Lui, il voyait en Jésus quelqu'un qui est capable, même dans sa souffrance, de pouvoir ouvrir le ciel pour qu'il entre au paradis. Alléluia. Alléluia. C'est le regard que nous devons avoir sur le message de la croix. Les souffrances de Jésus sur la croix, ce sont des souffrances qui nous ont permis, qui nous ont ouvert les portes des cieux. Alléluia. Les souffrances de Jésus sur la croix nous ont permis de pouvoir avoir accès, en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, de pouvoir avoir accès au ciel. Alléluia. D'être considéré comme enfant de Dieu. Vous qui êtes en train de me suivre, si vous recevez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, les souffrances de Jésus sur la croix vous rachètent. Vous rachètent et vous êtes les fils de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pendant que les autres voyaient que Jésus-Christ est incapable, c'est un homme faible, mais il y a un autre voleur qui voyait, ça c'est le deuxième regard prophétique, il voyait en Jésus un homme capable d'ouvrir le ciel pour qu'il entre au paradis. Alléluia. Pendant que les autres voyaient la souffrance de Jésus comme une faiblesse, mais il y avait d'autres qui voyaient dans la souffrance de Jésus une porte ouverte pour qu'il se réconcilie avec Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous voyons ça aussi avec Ruth et Orpa. Alléluia. Lorsque vous voyez Ruth et Orpa à l'égard de Naomi, Naomi c'était une femme qui souffrait. Orpa, quand elle regardait Naomi, elle voyait une femme veuve, privée de ses deux fils, avancée en âge, incapable de pouvoir lui donner une autre solution. Alléluia. Incapable de lui donner la solution. C'est pourquoi Orpa est partie. Alléluia. Mais Ruth voyait dans la faiblesse de Naomi une force, une puissance pouvant lui donner Boaz. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train d'écouter la parole de Dieu? Pendant que Orpa voyait que Ruth, Naomi est incapable de lui donner un mari, mais Ruth voyait que cette femme a quelque chose d'exceptionnel. Et si je m'attache à ce quelque chose-là d'exceptionnel, ma vie sera transformée. Alléluia. Amen. Pendant que les Juifs voyaient les souffrances de Jésus comme sur la croix, comme une faiblesse, il y avait d'autres personnes qui voyaient cette souffrance-là comme étant une porte pour entrer au paradis. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez grandement bénis. On acclame pour la gloire de Jésus. Je voudrais rapidement récapituler. Nous venons de lire dans Matthieu chapitre 27, verset 33 jusqu'au verset 54. Et nous avons compris que tous ces événements de Golgotha sont régorgés en deux événements, en deux catégories. Nous avons les événements liés à la démonstration de la puissance. Nous avons aussi des événements liés à la souffrance de Jésus. Et les événements liés à la démonstration de la puissance nous dit que nous devons faire accompagner, l'évangile doit être accompagné de la puissance, et puis le salut est accordé aux païens. Mais les événements liés à la souffrance de Jésus ont servi à aveugler le peuple de Dieu, Israël, pour ouvrir une porte aux nations que nous sommes pour être sauvés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Prochainement, nous allons entrer dans les détails de chaque événement. Que Dieu vous bénisse. On acclame pour la gloire de Jésus.